Bienvenue dans cet épisode de notre podcast où nous nous plongeons dans la troisième saison d'American Horror Story intitulée Coven. Cette saison sortie en 2013 explore l'univers fascinant des sorcières et de la magie noire. Elle nous entraîne dans un affrontement entre écoles secrètes de sorcières modernes et des forces obscures mêlant mythologie voodoo, querelles familiales et lutte de pouvoir. Installez-vous confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir en détail chaque intrigue et chaque secret de cette saison magique et effrayante. L'histoire débute avec Zoe Benson, une adolescente qui mène une vie ordinaire jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle est en réalité une sorcière. Lors d'une expérience traumatisante avec son petit ami, Zoé réalise que sa simple présence est capable de causer la mort, une malédiction liée à son héritage magique. Lorsqu'elle apprend la vérité sur ses pouvoirs, elle est envoyée à Miss Robichaud Academy, une école cachée en plein cœur de la Nouvelle-Orléans pour les jeunes sorcières. Ce pensionnat, fondé pour protéger et entraîner les jeunes filles possédant des dons magiques, est en réalité une couverture pour une coven ou confrérie de sorcières. À son arrivée, Zoé rencontre les autres élèves de l'académie, chacune possédant des pouvoirs uniques et troublants. Il y a Madison Montgomery, une actrice célèbre, arrogante et manipulatrice dotée de pouvoirs de télékinésie, Queenie, une sorcière au caractère bien trempé qui est une poupée voodoo humaine, capable de transférer les blessures qu'elle s'inflige à ses ennemis, et Nan, une jeune fille atteinte de trisomie 21 avec le don de lire dans les pensées des autres. Chacune de ces jeunes sorcières représente une facette différente de la magie et de la force, et elles apprennent ensemble à contrôler leur pouvoir tout en explorant leur place dans le monde. L'école est dirigée par Cordelia Fox, une sorcière bienveillante et douce, qui cherche à protéger ses élèves. Cordelia est la fille de la puissante Fiona Good, la suprême, actuelle de la confrérie. Un titre désignant la sorcière la plus puissante de chaque génération. Fiona possède une gamme de pouvoirs exceptionnels tels que la télékinésie, la régénération et la capacité d'absorber la jeunesse des autres. Mais elle est égoïste, autoritaire et obsédée par son propre pouvoir. Fiona, qui a quitté New Orleans des années plus tôt pour poursuivre une vie de luxe et de libertinage, revient soudainement à l'académie, craignant que son pouvoir de suprême ne s'affaiblisse. En effet, avec l'apparition de nouvelles sorcières puissantes, Fiona réalise qu'une nouvelle suprême pourrait être en train d'émerger et de prendre sa place, ce qui entraînerait sa mort. L'une des histoires principales de Coven est la lutte pour le titre de suprême, un rôle qui implique non seulement de posséder des pouvoirs exceptionnels, mais aussi de survivre aux rivalités féroces entre les sorcières. Fiona redoutant sa propre fin est prête à tout pour maintenir son emprise sur la confrérie. Elle ne voit pas Cordelia, sa fille, comme une héritière légitime, car elle la considère comme trop faible. Leur relation est empreinte de rivalité et de ressentiment, et Fiona ne recule devant aucune manipulation pour conserver sa jeunesse et sa puissance. Parallèlement, Coven explore également un conflit ancestral entre les sorcières et les praticiens du vaudou. Marie Laveau, la grande prêtresse vaudou de la Nouvelle-Orléans, est un personnage clé dans cette rivalité. Immortelle grâce à un pacte avec le démon Papa Legba, Marie est aussi puissante que Fiona et entretient une haine féroce envers les sorcières de Salem, responsables des persécutions des siens des siècles plus tôt. Marie contrôle une armée de zombies et a la capacité d'infliger des souffrances aux autres, et elle utilise ses pouvoirs pour protéger la communauté vaudou et pour se venger des injustices du passé. La rivalité entre Fiona et Marie dégénère rapidement en une guerre de pouvoir où chacune tente d'asservir ou de détruire l'autre. L'histoire devient de plus en plus complexe avec l'introduction de Delphine Lalaurie, une figure historique de la Nouvelle-Orléans qui a vraiment existé. Delphine, interprétée avec brio dans la série, était une mondaine sadique et raciste du XIXe siècle, connue pour avoir torturé et tué ses esclaves. Dans Coven, elle est ramenée à la vie par Marie Laveau, et elle devient un symbole vivant des atrocités du passé. Condamnée à l'immortalité par un sortilège de Marie, Delphine est horrifiée par le monde moderne et se retrouve forcée de travailler comme servante pour les sorcières. Une humiliation qui la pousse à remettre en question ses valeurs et ses croyances. La relation entre Delphine et Queenie, qui est elle-même une femme noire et victime du racisme de Delphine, est centrale dans cette intrigue, mettant en lumière les tensions raciales et les conséquences des crimes de Delphine. Pendant ce temps, les jeunes sorcières de l'académie continuent de développer leur pouvoir, et la rivalité pour soutenir la nouvelle suprême devient de plus en plus intense. Madison est particulièrement ambitieuse et désireuse de remplacer Fiona. Elle est prête à tout pour renforcer ses pouvoirs et prouver sa supériorité. Mais Fiona, se sentant menacée, finit par l'assassiner et cache son corps. Cependant, grâce à un sort de résurrection, Zoé et Misty Day, une sorcière errante dotée de pouvoirs de nécromancie, réussissent à ramener Madison à la vie.
Madison, bien qu'ayant perdu certaines de ses ambitions, revient avec des désirs de vengeance. Cordelia, pour sa part, est confrontée à une autre épreuve terrible. Après une attaque de Marie Laveau, elle perd la vue, ce qui active en elle un pouvoir de clairvoyance lui permettant de lire dans les pensées par contact physique. Ce nouveau don la rend plus puissante et plus déterminée, et elle finit par devenir une vraie dirigeante pour les jeunes sorcières. Sa relation avec sa mère Fiona continue d'être tumultueuse, mais Cordelia découvre peu à peu qu'elle peut être celle qui pourra un jour succéder à sa mère en tant que suprême. Dans les épisodes suivants, l'histoire prend un tour encore plus dramatique. L'académie est attaquée par Hank, le mari de Cordelia, qui se révèle être un chasseur de sorcières engagé par une organisation secrète pour éliminer les sorcières de Salem. Hank a infiltré l'académie sous le couvert d'un mariage avec Cordelia, mais lorsque son plan est découvert, il sombre dans une folie meurtrière, tuant plusieurs sorcières avant d'être lui-même éliminé. À mesure que les forces de Fiona s'amenuisent, elle se rend compte qu'elle doit se préparer à la mort et cherche à se réconcilier avec Cordelia. Elle finit par lui offrir un acte de sacrifice pour racheter ses péchés et assurer la survie de la confrérie. Fiona cède finalement et meurt, permettant à une nouvelle suprême de prendre sa place. Dans les derniers épisodes, les jeunes sorcières passent des épreuves pour déterminer qui deviendra la nouvelle suprême. Elles doivent prouver leur pouvoir au travers d'une série de défis: télékinésie, divination, pyrokinésie et même la capacité de ramener la vie. Cordelia, après avoir découvert ses véritables forces, finit par prendre le rôle de suprême et rénove l'académie pour accueillir de nouvelles sorcières et assurer la continuité de leur lignée. Elle restaure ainsi l'académie de Miss Robichaud et accepte enfin le destin qui lui était réservé. Ainsi se termine American Horror Story Coven, une saison où pouvoir, sorcellerie et vengeance sont au cœur des intrigues. Entre lutte de pouvoir et alliance, chaque sorcière découvre sa véritable nature et la Coven de Salem se prépare à un nouvel avenir sous le leadership de Cordelia.